Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le sentimental du mois de février 2023. Donc je démarre avec le Lightseers Tarot. Alors à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et le 4 d'épée. Alors le cavalier de bâton, il est plein d'énergie, hein. C'est un des plus rapides, hein. Il est plein d'action, d'énergie, de passion. Donc, très belle énergie pour la vie sentimentale. Et le 4 d'épée, par contre, là, on opère une pause, hein, parce que, il y a peut-être des choses qui vous ont épuisé. Allez, on passe au tirage. Alors, une carte pour votre énergie principale, une pour votre challenge, une autre pour votre force, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples et une carte pour les situations délicates. Voilà. Alors, l'énergie principale de ce mois de février, c'est le 4 de bâton. Donc, écoutez, très belle énergie parce que là, vous fêtez quelque chose. Donc, vous êtes d'humeur joyeuse. Et donc, vous fêtez ou un mariage ou un anniversaire. Toujours est-il que le 4, c'est un symbole aussi de stabilité. Hein, donc, une belle énergie. Au niveau de votre challenge, on parle du cavalier d'épée. Alors, ce cavalier, bon, il va assez vite et il n'hésite pas à trancher. Alors là, je pense qu'on va vous demander de prendre une décision, hein, au niveau au niveau de votre vie et de faire aussi en sorte que ça soit rapide, hein, de prendre une décision catégorique et nette et rapide par rapport aux événements. Votre force, on parle de l'empereur. Alors, très belle carte, l'empereur. Là, c'est vraiment encore un symbole comme le 4 de bâton. 4 l'empereur, c'est la stabilité. C'est quelqu'un d'autoritaire, mais qui sait, par sa stabilité, son équilibre, et c'est quelqu'un de prévoyant, qui gère bien. Il sait apporter un bon équilibre pour sa vie de famille et pour sa vie de couple. Alors, pour les célibataires, on parle du 6 de coupe. Alors, les célibataires, on les voit très nostalgiques. Alors, peut-être par rapport à une précédente union, hein. On voit que vous repensez au passé avec la vie de famille. Et donc là, ça vous rend très nostalgique. Pour les couples, on parle de la lune. Alors, la lune, eh bien, c'est les émotions, hein. L'eau, c'est les émotions. Et la lune, par contre, il y a peut-être cet inconvénient qu'on n'y voit pas très clair, hein. Il y a des choses cachées avec la lune. Donc, à voir. Et pour les situations délicates, eh bien, écoutez, là, vous avez le cavalier de coupe. Donc, si vous vivez une relation qui n'est pas officielle, hein, sachez que ce cavalier de coupe, il va se diriger vers vous pour vous amener, vous offrir des fleurs pour la Saint-Valentin. Donc, une très belle image d'amoureux. Ensuite, je vais croiser ce tirage avec le Spark of Love. Alors, je coupe. On va mettre donc une carte. Voilà. En dos de deck, nous avons l'impératrice. Donc, très belle énergie, hein, c'est la croissance, c'est aussi la création, hein. L'impératrice, elle crée, hein. Elle est souvent représentée enceinte. Donc, c'est un symbole de croissance,
et de gestation, oui. Et c'est quand même un symbole féminin, l'impératrice, hein, c'est la reine des reines, donc très belle énergie. Alors, votre énergie principale, on parle de communication nouvelle. Donc, peut-être que, alors là, je vais parler, je vais penser aux célibataires hein, qui, lors d'une fête, rencontrent quelqu'un. Et là, la communication s'établit. C'est tout. Moi, voilà, on me dit, alors, guidance intuitive. Bon, ben voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, ça peut être autre chose. Mais là, c'est une fête. Hein. Vous fêtez quelque chose. Et là, il y a une communication nouvelle, donc avec quelqu'un de nouveau. Alors, votre challenge, on va parler après ce cavalier d'épée, hein, on parle du travail, de l'investissement. Alors ça va être votre challenge. Peut-être que, alors là, je vais parler des couples, hein, peut-être que le travail vous empêche un petit peu de vous investir dans votre vie familiale ou conjugale. Alors là, c'est juste, c'est, euh, c'est gratuit hein, comme, comme intuition, hein, parce que, bon, bah, avec cette carte du travail qui tombe dans un tirage sentimental, on peut dire qu'effectivement, il va falloir, votre challenge, ça va être de couper un petit peu le temps passé au travail pour peut-être l'investir dans votre vie de famille et de couple. Peut-être. Ça va être un challenge, ça. Votre force, on parle de légèreté avec l'empereur. Donc, vous êtes quelqu'un de bon vivant. Vous aimez bien vous amuser, faire la fête. Donc, ça assouplit un peu l'image de l'empereur qui est un peu austère, autoritaire. Là, avec la légèreté, effectivement, vous savez vous amuser et passer des bons moments. Et ça, c'est vraiment une force dans votre vie de couple. Les célibataires. Alors après cette nostalgie passagère, on parle de bonheur en famille. Donc, bien écoutez, même si vous n'avez pas rencontré l'âme sœur, parce que vous êtes célibataire, il y a quand même un bonheur dans votre famille. Ou alors, vous êtes nostalgique parce que vous voudriez retrouver cette vie de famille que vous aviez connue par le passé. Deux interprétations, je vous laisse choisir laquelle est la meilleure. Pour les couples, alors pour les couples, là, c'était un peu nébuleux avec cette lune, hein, on n'y voyait pas clair, il y avait des choses cachées. Et là, on vous demande de prendre de la hauteur pour le mois de février. Il faudra prendre un petit peu de la hauteur sur les événements, hein, pas trop vous plonger dans des intuitions, dans des ressentis qui ne seraient pas justifiés d'ailleurs, hein, puisqu'avec la lune, on n'y voit pas clair. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur. Et pour les relations compliquées, alors avec ce gentil cavalier de coupe, là, on parle du pape, de la confiance. Donc si vous vivez une situation compliquée ou délicate, on vous dit avec le pape d'avoir confiance, hein, parce que votre âme sœur, il va arriver avec un beau bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Donc, pour les situations compliquées, on va dire que tout s'arrange et tout se décomplique. Voilà. Alors, voilà pour les tarots. On va passer à l'oracle des miroirs. Hop. Alors, coupe. Alors, on va faire un tableau de 9. 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Là, on parle d'hérédité, de la famille. Oh, j'ai dû toucher ma caméra. Allez. Alors, première rangée. On parle du travail, de la famille et du miroir magnétique. Alors ça, c'est vous, normalement, qui êtes représenté par ce miroir magnétique.
Donc on vous voit avec votre famille en train de travailler. Alors sur le tarot, hein, on avait dit attention, essayez de consacrer aussi du temps à votre famille, hein. Là on a un verdict, on a un boomerang, on a une ouverture. Ensuite, troisième rangée, on a un compromis, il y a une trahison et on parle de naissance. Bon. Alors, bon, ben, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce tirage, mais donc là, première rangée, on y voit à peu près clair, hein, puisque vous êtes partagé entre votre famille et le travail, ça c'est pour les couples. Pour peut-être pour les célibataires, il y a quelque chose qui va vous être révélé et il y a une personne qui revient vers vous. Hein. Boomerang, c'est une personne du passé avec qui vous étiez séparés. Alors ça peut être les célibataires ou les relations compliquées, hein, ça. Et là, on vous dit bien que vous allez avoir une ouverture. Il y aura même un beau soleil derrière vous, donc cette relation va reprendre et va vous apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et de sentiments. Alors, troisième rangée, là on parle d'un compromis, de trahison et de naissance. Alors, que dire? Il y a une trahison. Alors, on ne sait pas si c'est dans les relations compliquées. Pourtant, il y avait un compromis, il y a un beau compromis, malgré une trahison. Et on va peut-être redémarrer des projets avec la naissance, hein, parce que je ne vois pas, après la trahison, voir la naissance d'un enfant. Donc c'est forcément, vous faites peut-être table rase du passé, de cette trahison. Vous repartez sur un compromis et ça débouche sur des projets de vie en commun. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. On va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors, première carte, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Elle veut venir, ça. Et là, on parle de la femme. Alors, premier tableau, on vous parle de l'étoile, d'une mort, mais d'une renaissance, et de la lune. Deuxième tableau, on parle de quelqu'un de rusé, le renard, d'une alliance, et on parle aussi d'un homme. Là, il y a quelque chose avec les souris qui vous tracasse. Là, on parle des poissons, de l'abondance, et on parle d'un conflit. Voilà, donc on pourrait y voir, alors là, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein. Il y a eu peut-être la fin d'une histoire, mais il y a quelque chose de renouveau, il y a un renouveau qui se crée avec carrément une alliance, une réconciliation peut-être, et avec ce boomerang qui était au centre du jeu, on voit qu'il y a une nouvelle union qui se profile par rapport avec un homme, évidemment, et c'est certainement quelqu'un du passé, mais on voit que c'est quelqu'un de rusé qui usera de stratégie pour arriver à ses fins, hein. Ensuite, avec ces petites souris là, on voit que bon, il y a de l'abondance dans cette union, mais il y a aussi des conflits. Alors c'est peut-être dans une situation compliquée, hein, il y a un conflit. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous dérange parce que eh ben, peut-être que la situation n'est pas claire, hein, malgré l'abondance. Il y a quand même de la discorde, il y a un conflit.
Voilà, donc je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour pour terminer. Alors, je vais faire 3 cartes pour nos célibataires. Trois cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les situations compliquées ou délicates. Voilà. En dos de deck, on parle de regain, de quelque chose qui refleurit après une période de désert. Alors, pour les célibataires, on parle de la puissance, on parle de faire tomber les masques et on parle de peine. Donc, bon, on avait vu dans le premier tirage, hein, il y avait peut-être il y avait une certaine nostalgie dans votre tirage du tarot. Donc, peut-être que cette nostalgie, elle n'est pas terminée, hein. Vous avez beau être sincère, hein, on parle de sincérité, vous avez une belle énergie et il n'y a pas on ne voit pas de concrétisation pour l'instant. Alors pour les couples, on parle de projet, on parle de permission, hein, de feu vert, donc vous pouvez y aller. Et on parle de bonheur. Donc les couples, vraiment, là, vous êtes... les 3 cartes sont super positives puisque vous foncez, hein. Tous les indicateurs sont au vert. Vous avez des projets et ça va vraiment être le bonheur entre vous. Donc de belles cartes. Et pour les situations compliquées, alors là, on vous met carrément feu rouge. On vous met échec. Et on vous met illusion. Alors là, pour ceux qui sont en triangulaire et pour lesquels il y a des conflits, hein, puisqu'on a quand même pas mal sorti même la carte des souris, hein, qui vous grignote le moral. Là, on vous dit qu'il est temps de faire un arrêt parce que votre relation est en échec et que tout est basé sur de l'illusion, hein. Donc, il y aurait peut-être des mensonges d'une personne ou quelqu'un qui n'est pas bien franc et qui vous maintient dans une relation qui est vouée à l'échec. Donc voilà, je suis désolée de vous dire ça pour ceux qui attendent le retour d'un ex, mais là, la situation, elle est carrément bloquée. Voilà, je vais encore vous sortir 3 cartes de l'oracle des amoureux. Voilà, on va couper. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Donc, vous pouvez en choisir une ou prendre les 3 messages. Première carte, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ah, une très bonne nouvelle. Ça, c'est pour ceux qui sont en situation délicate. Voilà, il y a votre âme sœur qui va pas tarder à arriver. Deuxième carte, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, pour les couples qui avaient besoin de repartir sur des bonnes bases, là, c'était le cas avec les projets, le feu vert et le bonheur. Donc, c'est très très bien comme pour la Saint-Valentin, des belles perspectives d'évolution. Troisième carte, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu esselés dans une situation délicate, eh bien voilà, du réconfort, hein. On vous dit, sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement.
Donc voilà, peut-être que l'âme sœur aussi finira par arriver pour les célibataires et pour les situations compliquées. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Euh, je vous remercie de l'avoir choisi. Je vous demande aussi de bien vous abonner pour recevoir les prochains tirages que je ferai fin février. Voilà, au revoir.